Donc vous voyez ici, vous avez Dominique de Villepin. Hein? 77e anniversaire de relations franco-congolaises, Dominique de Villepin, reçu au palais du peuple. Donc, chez le malade de 8%. Hein? Donc, regardez le grand sourire que le malade psychopathe, ici vous voyez bien, Dominique de Villepin est là, 8%. Regardez comment Dominique de Villepin est très content. Hein? Il va donner ses encouragements au malade psychopathe Sassou et l'encourager dans les tueries aux poules. Donc ceux qui parlent des Lahari, des Bakongo dans les réseaux sociaux ont mal, hein? Mais vous êtes des reptiliens. La plupart ou la majorité d'entre vous, vous avez tué des gens au Congo. Vous avez bu le sang. Hein? Quand vous étiez des éléments de Sassou. Arrêtez d'embrouiller les gens. Maintenant là, nous allons passer aux choses véridiques. Parce que arrêtez. À la tête d'une délégation de parlementaires français, Dominique de Villepin est reçu au Palais du Peuple par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. À Brazzaville depuis mercredi, le groupe des liaisons Afrique-Europe que représentent ces parlementaires prend part au 67e anniversaire de la proclamation par le général de Gaulle de la ville de Brazzaville comme capitale de la France. La France libre fut africaine. Et c'est ici, au Congo, que ce combat du général de Gaulle a véritablement commencé tout au long de ces années de guerre pour organiser la résistance et le combat face à l'ennemi. C'est important de se souvenir parce que les relations entre la France et le Congo sont marquées par l'histoire. Liées par l'histoire, les deux pays veulent raffermir leur coopération. Les relations particulières entre l'Europe et l'Afrique méritent que l'on pense à de nouvelles initiatives. Et donc c'est une occasion dont je me réjouis de pouvoir partager, discuter dans le cadre de ce déplacement avec l'ensemble de nos amis africains. Au moment où le Congo traverse une grave crise financière et économique due à la chute du prix du baril du pétrole, la France entend apporter son soutien à son allié de longue date. Nous souhaitons que la France continue à jouer pleinement son rôle et que les grands acteurs économiques français, grandes entreprises, petites et moyennes entreprises puissent trouver de nouvelles occasions d'investir ici au Congo. C'est pour cela que un cadre stable posé dans le cadre de cette relation avec le Fonds monétaire international est un élément susceptible de rassurer un certain nombre d'acteurs. Mais l'intérêt des acteurs français, des partenaires français, et là, je connais bien un certain nombre des responsables économiques de notre pays, il y a l'envie de continuer à agir et investir au Congo, et c'est pour cela que les relations bilatérales méritent en permanence d'être renouvelées et renforcées. Depuis l'entame de leur séjour à Brazzaville, Dominique de Villepin et sa délégation ont échangé avec le Premier ministre Clément Mwamba, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement congolais. Donc, peuple congolais, vous avez suivi la vidéo du bâtard, du psychopathe, du vampire, du cannibale, du reptilien, Dominique de Villepin. Vous avez entendu? La France, toujours la France, hein? Dans nos relations avec le Congo. Mais pendant ce temps, cet assassin-là, il tue immensément aux poules. Ces milliers de ces miliciens cobras sont aux poules en train de massacrer. Des hélicos en train de tirer sur la population aux poules. Dominique de Villepin reçu en grande pompe au palais du peuple des vampires reptiliens cannibales pour aller chercher les mallettes de la France, hein? La France-Afrique. Pendant ce temps, il y a des retraités qui ne touchent pas leur argent, des étudiants réels en Europe, aux États-Unis, au Canada et ailleurs, qui ne touchent pas leur bourse.
Et il y a des retraités, et non seulement qui ont fait des mois et des mois, sans toucher aucun centime de leur dû. À cause de qui? D'un malade psychopathe encouragé par la France. Mais moi, Luthier, j'ai compris, la France ne va jamais nous aider pour libérer le Congo. Plus personne ne va me duper, moi, Luthier. Plus personne ne va me raconter des conneries que non. Hein, le président Macron, il va nous aider. Plus personne ne va me duper. Nous voyons bien le cinéma, le cirque de la France. Nous voyons bien. Hein? Moi, je suis quelqu'un, j'ai des couilles. J'ai des couilles. Qui peut me duper, moi? Qui peut me duper? Est-ce qu'on a dupé? Est-ce qu'on a dupé Grégor André Massoua? Est-ce qu'on a joué avec ce vrai résistant congolais? C'est toujours la bêtise tant que l'homme africain ou la femme africaine ne prendra pas ses responsabilités de voir d'abord la direction de ses origines, d'où ils viennent ou d'où elles viennent, tant qu'ils ne prendront pas conscience et donneront la popularité à l'homme blanc, l'homme blanc nous écrasera. Parce que l'homme blanc, il n'a aucune pitié. Quand il s'agit d'exterminer l'homme noir, parce que ce qui leur intéresse, c'est quoi? Les minéraux africains. Ce qui les intéresse, c'est quoi? Oh, le beau soleil en Afrique. Oh, les belles plages dans la mer. Oh, les bons fleuves. Pourquoi? Parce que la majorité de ces blancs vampires, reptiliens, sont des pédophiles. Oui, ils aiment les jeunes petites filles, les jeunes petits garçons. Et la majorité, ce sont des gens qui vont chez nous en Afrique pour abuser nos filles. Ils sortent avec des filles de 22 ans, 30 ans, 34 ans, et ils les contaminent, leur saleté de maladie. Parce que la plupart de ces blancs, bâtards, cannibales, reptiliens, sont des séropositifs. Mais le sida, il ne sort pas de l'Afrique. Qui a amené cette maladie à la con? L'homme blanc. Ebola, l'homme blanc. Mais il faut ouvrir les yeux. Donc là, c'est la deuxième partie. Et après, on va rentrer dans l'autre partie.